Ce rassemblement pour une préfecture exemplaire et loyale. Alors, on a choisi effectivement de formuler les choses positivement, c'est-à-dire la préfecture telle qu'on aimerait qu'elle soit et malheureusement telle qu'elle n'est pas. Ouais. Donc, on a choisi de formuler les choses positivement, c'est-à-dire la préfecture telle qu'on aimerait qu'elle soit et telle qu'elle n'est pas. Puisque effectivement de nombreuses personnes, et elles vont en témoigner de par, directement ou par des associations, se retrouvent voilà, en difficulté, alors que ce soit des personnes qui sont sans papier et qui se trouvent confrontées à de nombreuses difficultés pour leur régularisation, ou que ce soit des personnes qui sont régulières et qui se trouvent confrontées à des tracasseries, des retards, la dématérialisation aussi qui constitue un problème extrêmement important et qui, pour certaines, ont perdu leur régularité de ce fait, se retrouvent renvoyées au statut de sans-papier alors qu'elles étaient régulières et qui peuvent perdre emploi, logement, etc. Donc moi j'ai pas forcément de témoignage direct parce que les personnes qui viennent à nos permanences juridiques ne nous en ont pas forcément laissé, mais je pense que c'est vraiment important aujourd'hui d'écouter tous ces témoignages et de voir à quel point les pratiques de la préfecture plongent des personnes dans la détresse et dans la précarité. En ce moment on nous parle beaucoup de la nouvelle loi, mais il y a l'ancienne loi qui est toujours en application. Et aujourd'hui, on va être dans le concret parce qu'on va avoir des témoignages d'associations qui accueillent tous les jours des sans-papiers, des migrants, des régularisés, des gens qui font des démarches de naturalisation, etc., etc. On a des avocats aussi qui accompagnent ces migrants. Nous avons les migrants eux-mêmes qui ont témoigné. Et vous verrez vous-même si on peut parler d'une préfecture exemplaire et loyale. Donc on ne juge pas, on va simplement vous présenter les faits et ce sera à vous de juger. Donc... Bonjour à tous. Je vais commencer par donner le cadre et ensuite on pourra entendre quelques témoignages. Le collectif gallois, c'est un collectif qui est basé sur l'université de Lille. Donc il accueille régulièrement des étudiants en exil et des étudiants étrangers qui sont en difficulté à cause de la préfecture et à cause du cadre juridique. Ces derniers mois, en particulier depuis la rentrée universitaire, le nombre des personnes qui se retrouvent sans titre de séjour du fait de la préfecture est en augmentation constante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont parfois des étudiants étrangers qui sont arrivés en France parfaitement légalement via Campus France, qui ont demandé le renouvellement de leurs papiers dans les règles, et puis qui se retrouvent confrontés à des délais tels qu'ils se retrouvent tout d'un coup sans titre de séjour. Donc, comme une amie qui a témoigné récemment, elle a fini par ne pas obtenir le stage dont elle avait besoin, ça c'était avant l'été, se retrouver à redoubler son année, perdre son petit boulot et bientôt ne plus être en mesure de payer son loyer. Donc le fait que la préfecture elle-même ne respecte pas les demandes de régularisation, les demandes de renouvellement de papier, que d'un mois sur l'autre, on la renvoie en lui disant que ça va être fait mais que ce n'est pas fait, elle se retrouve finalement sans papier. Ça, c'est un premier cas de figure, et c'est un cas de figure assez édifiant. Et l'université de Lille comptabilisait en septembre plus de 100 dossiers dans cette situation, de ce registre. Bonjour à vous qui passez devant la banderole. Arrêtez-vous 2 minutes. Nous voulons vous parler de la situation que vivent les exilés en France, qu'ils soient étudiants, comme notre camarade vient de vous l'expliquer, qu'ils soient lycéens ou qu'ils soient travailleurs, et qui, à cause des retards, on pourrait dire des retards plus ou moins voulus par la préfecture, privent toutes ces personnes de leur droit de recevoir un récépissé quand elles déposent un dossier, le droit de voir le renouvellement de leur titre de séjour alors qu'elles satisfont à toutes les conditions nécessaires. Et nous voyons ainsi des jeunes qui,
grâce à nos associations, ont pu reprendre des études dans divers lycées. Eh bien, nous les voyons terminer leurs études, obtenir leur diplôme. Le plus souvent, les lycées nous disent que les éléments, selon le vocabulaire employé par les établissements scolaires, ce sont de très bons éléments. Ils souhaiteraient que tous les élèves français soient aussi studieux et motivés qu'eux. Eh bien, ils arrivent en fin d'études, ils obtiennent leur diplôme. Certains même participent à des concours au niveau national. Ils représentent la région Hauts-de-France. Ils sont distingués donc par un certain nombre de décorations, de prix. Et malgré cela, ils n'arrivent pas à obtenir de titre de séjour qui leur permettrait de travailler, notamment dans des secteurs qui réclament à corps et à cri de pouvoir employer les personnes, que ce soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de la restauration, dans le domaine de l'aide à la personne, dans le domaine de la plomberie, du bâtiment. Nous avons ainsi un certain nombre de personnes qui pourraient travailler. Ce sont des emplois non pourvus et qui pourraient travailler, qui en sont empêchés par la politique de la préfecture. Donc nous demandons à la préfecture de respecter la loi. La préfecture est dans l'illégalité. On reproche aux exilés d'être illégaux, entre guillemets, mais la préfecture est la première à être dans l'illégalité. Bon, moi, je fais partie de l'IDM, l'association qui soutient les sans-papiers à la rue Bernoz et qui permet aussi pour eux d'avoir un local pour pouvoir se réunir, c'est important. Voilà, alors après, on a aussi... la fois dernière, on devait faire le témoignage de Moussa qui vient d'arriver et qui lui aussi a été décoré par un concours à Paris et puis finalement, il n'a toujours pas de papier. Donc, s'il peut venir le dire, c'est bien. S'il ne vient pas, c'est pas grave. Moussa? Parce qu'il a quand même été reçu même par Xavier Bertrand. Il va témoigner. Voilà, ils ont été reçus par Xavier Bertrand, il lui a laissé une lettre et il n'y a rien qui bouge, quoi. Alors qu'il a bien mérité d'être décoré, d'être pris en compte. Il est au lycée et il espère bien avoir son bac et pouvoir continuer. Merci à ceux qui s'arrêtent pour demander un peu des informations sur cette banderole. Moi je voudrais juste témoigner que depuis le temps que le MRAP accompagne en fait les sans-papiers, la situation ne cesse de se dégrader, et particulièrement à la préfecture ici de Lille. Nous avons accompagné des personnes qui sont là depuis 38 ans et plus, et qui se retrouvent sans papier, alors qu'elles ont été en fait régularisées il y a très longtemps, qu'elles ont un travail, qu'elles ont tout ce qu'il faut, bien entendu. Ça intervient dans un contexte où on sait que la situation des sans-papiers, comme celle d'une bonne partie de la population, s'est considérablement dégradée, et que avec les papiers, c'est la galère qui continue, et qu'on en a beaucoup de témoignages, puisque des gens qui étaient donc régularisés se retrouvent sans papier, que des personnes âgées obtiennent difficilement un titre visiteur, mais qui peut même leur être retiré avec le temps, que les changements de statut sont complètement difficiles à obtenir, si pas du tout, et que le regroupement familial devient un véritable parcours du combattant. Donc tout ça intervient dans le contexte que vous connaissez, et donc les situations que nous côtoyons sont des situations qui se dégradent à tous les niveaux, et comme ça l'est pour le reste de la population, la santé, le travail, donc les conditions de travail. Je voudrais aussi insister aussi sur l'absence totale de sécurité pour ceux qui arrivent à avoir un travail, parce que de fait ils sont souvent victimes d'accidents du travail, parce que les conditions ne sont pas respectées, et que, comme vous le savez,
le fonctionnement des prud'hommes est devenu lui aussi difficile. Donc c'est tout cela, mais il faut vraiment venir vous informer, et on a besoin que tout le monde se mobilise dans un contexte où, comme vous le savez, si la crise sévit ici, elle sévit aussi dans les pays d'origine. Et on ne peut que saluer, mais ils vous le diront mieux que moi, le courage de ceux qui se lèvent pour donner de l'espoir et pour revendiquer leurs droits. Au moment où, dans les pays d'origine, les situations bougent aussi et les pays réclament aussi une véritable indépendance économique. Et que cela doit nous réjouir, c'est un point d'appui. Bien, beaucoup de choses ont été dites, parce que nous vivons les mêmes situations. Et donc, je vais raccourcir l'intervention prévue. Je voudrais d'abord souligner que la pratique du préfet actuelle s'inscrit dans près de 30 ans, 40 ans de dégradation de la condition immigrée. Que ce soit au niveau de la régularisation, de l'augmentation des conditions exigées pour avoir une régularisation régulière, de la précarisation du séjour. La carte de 10 ans est en train de devenir une rareté. Les conditions n'ont cessé d'augmenter. Des titres de durée diverses se sont mis en place et nous nous sommes habitués à cela, alors que pendant des décennies, les luttes des travailleurs immigrés étaient autour de l'exigence de cette carte de 10 ans. Ne pas avoir une stabilité du séjour, c'est ne pas pouvoir construire sa vie, c'est ne pas pouvoir se projeter. Et de la même façon que les gouvernements successifs ont précarisé le séjour, de la même façon, eh bien, la condition immigrée s'est dégradée depuis des décennies. Alors, pour bien saisir cela pour notre région, il faut avoir en tête l'origine d'une commission particulière qui n'existe que dans cette région, cette fameuse CODRES. L'histoire de cette commission, c'est la multiplication par désespoir pendant près d'une décennie de grèves de la faim de sans-papiers. Pour éviter la reconduction de ces grèves de la faim, un accord avait été passé avec le préfet lors de la fin d'une de ces grèves. Cet accord stipulait qu'en échange d'une étude bienveillante des dossiers, eh bien, il n'y aurait plus de grève de la faim. Le préfet actuel a tout simplement pas tenu compte de cette condition. En faisant quoi? En espaçant les réunions, en enlevant le nombre de dossiers, en diminuant le nombre de dossiers que l'on pouvait présenter dans cette commission. Bref, il a vidé de son contenu cet accord particulier qui pouvait permettre, laisser l'espoir aux sans-papiers qui avaient reçu un refus de régularisation de comment en avoir un. La préfecture, non seulement en est arrivée à réduire cette commission à un vide, à un quasiment vide, mais elle a également des pratiques qui la mettent hors la loi. Ça a été dit tout à l'heure, le nombre de sans-papiers ayant droit à un titre de séjour, au moment du renouvellement de ce titre, sont confrontés à un vide, puisque le préfet délivre ces titres avec 6 mois, 5 mois, 8 mois de retard et même plus. 2 ans, 3 ans. Et en réalité, les conséquences sont dramatiques. Des gens qui travaillaient, qui ont droit au séjour, se retrouvent à perdre leur logement, à perdre leurs droits sociaux, avec toutes les conséquences que cela entraîne. Le résultat en est tout simplement que la préfecture est hors la loi.
Le second exemple, c'est l'exemple des travailleurs d'Emmaüs qui sont en grève aujourd'hui depuis près de 170 jours. Le préfet a normalement l'obligation de délivrer un titre de séjour d'1 mois renouvelable jusqu'à la fin de la procédure juridique parce qu'ils ont déposé plainte pour traite d'êtres humains et pour travail dissimulé. Et qu'un des grands apports des luttes sur les questions des immigrés, c'est que justement, pour la traite des êtres humains, eh bien, il y a automatiquement un titre d'1 an délivré de plein droit jusqu'à l'issue de la procédure. Eh bien, le préfet n'applique pas cette obligation. Nous avons donc un préfet qui prétend appliquer la loi et qui, en réalité, est complètement hors la loi. Alors, nous devons nous mobiliser parce que ce type de situation est un type de situation qui nous habitue à l'absence de droit. Il nous habitue petit à petit, il habitue la population à accepter que la notion de droit soit bafouée. Si nous ne bougeons pas, cela a un nom, ça s'appelle un processus de fascisation. Alors si nous voulons préserver nos droits, si nous voulons conquérir d'autres, eh bien il va falloir nous visibiliser. Il va falloir monter en contestation, sinon, eh bien, nous serons simplement dans un état de non-droit. Merci, Saïd. La préfecture pour un certain nombre de personnes sur la plateforme de l'ANEF, la plateforme via laquelle on dématérialise aujourd'hui toutes les procédures et on empêche finalement qu'elles ne puissent jamais aboutir. J'ai rencontré Madame Koné, ça faisait plus de 9 mois qu'elle était sans récépissé, elle avait fait les choses dans les règles. Fatima est réfugiée, elle est venue en France chercher la protection. Quand je me suis rendu compte de sa détresse, j'ai réalisé qu'elle avait accouché il y a 3 mois et que l'absence de renouvellement de son récépissé avait conduit à l'empêcher de travailler, à l'empêcher de bénéficier de ses droits sociaux, à devoir mendier pour pouvoir manger alors qu'elle venait d'accoucher, à ne plus avoir d'électricité. On a alerté la préfecture, on a été au tribunal, mais ça a été trop tard. Et le 5 novembre, la veille de l'examen du texte par le Sénat du projet de loi Asile-Immigration, Fanta Diallo, la fille de Madame Koné, est décédée par intoxication au monoxyde de carbone. Parce que quand on n'a plus d'EDF, quand on n'a pas de récépissé, on est obligé de se chauffer au charbon. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est la mort de nourrisson de 3 mois. J'ai eu Madame Koné le 6 novembre au téléphone. Elle sortait de l'hôpital après avoir été intoxiquée. Et ce que connaît Madame Koné, ce n'est pas une absurdité, ce n'est pas exceptionnel. C'est l'aboutissement d'une politique voulue de dématérialisation des droits qui constitue aujourd'hui un empêchement d'y accéder. Madame Koné, le statut de réfugié, c'est le statut qui est censé être le plus protégé. Moi, ce qu'elle m'a dit, le lendemain du drame, c'est je suis venue en France pour chercher la protection. On m'a dit qu'on me l'accorderait et ma fille est morte. Je pense qu'aujourd'hui, ce décès, il doit nous alerter sur le fait que cette mort, c'est pas la seule qu'on connaîtra. Dans mes clients, il y a 10 jours, une famille syrienne a été hospitalisée. Les 5 enfants, par intoxication au monoxyde de carbone. Une nouvelle fois, un barbecue dans la maison à cause d'un défaut d'électricité. Encore une fois, à cause d'un récépissé non renouvelé à temps. Moi, je pose la question de quand est-ce que ça s'arrête. Et surtout, de la pertinence d'un projet de loi qui vient alors qu'aujourd'hui, la loi n'est pas appliquée. Pourquoi en voter une nouvelle? Puisqu'un cadre qui est soi-disant protecteur, ce en quoi je m'oppose diamétralement, mais on vient renforcer un texte aujourd'hui qu'on est incapable d'appliquer, des morts et des décès dans le corps des personnes. Aujourd'hui, on vit cette politique de dématérialisation qui, en détruisant les agents, en les sous-qualifiant, en empêchant l'accueil à l'administration, conduit à des morts concrètes et réelles. Et la situation qu'on vient d'énoncer aujourd'hui avec Fatima, c'est celle de beaucoup de personnes à l'avenir. Aujourd'hui, à Lille, le nombre de personnes qui sont dans des situations de non-renouvellement de récépissé avec des enfants en bas âge et des dettes d'électricité est important. Et la préfecture le sait. La préfecture refuse de réagir, mais portera devant la justice administrative le poids de sa responsabilité, de même que le ministère de l'Intérieur. Je vous remercie à tous pour votre mobilisation pour le droit des étrangers aujourd'hui. Ce qui se joue pour les étrangers, c'est ce qui se joue pour l'ensemble d'entre nous. La question, c'est la question de la dignité, la question du droit des personnes à vivre. Parce que là, c'est vraiment une question de droit à la vie. Et j'espère que tous ensemble, en tout cas, que ce discours d'humanité, qui est un discours de droit aux enfants des personnes les plus vulnérables, arrivera à être entendu. Voilà, je vous remercie. Bonjour, moi c'est Moussa, je suis sans papier au CSP 59.
Je suis arrivé en fin 2020. J'ai fait ma demande d'asile parce que j'ai été persécuté dans mon pays à cause des problèmes que je ne peux pas expliquer parce que ça me fait penser à des trucs qui vont me traumatiser, quoi. Du coup, je suis arrivé en France, j'ai demandé l'asile. Après ma demande, j'ai passé à l'OFPRA, ils n'ont pas accepté ma demande. J'ai fait un recours auprès du CNDA, ça a été rejeté. Mais avant ça, quand je suis arrivé, parce que j'ai quitté mon pays, j'étudiais. Une fois ici, je me suis inscrit dans un lycée pour apprendre un métier, grâce à l'association Banta qui m'a aidé dans mes démarches. Du coup, j'ai été toujours premier dans ma classe et cette année, j'ai été présenté par mon lycée dans le concours World Skills des métiers. J'ai été premier de la région avec une médaille d'or. Et après, ils m'ont retenu pour aller représenter la région Hauts-de-France à la finale nationale à Lyon qui s'est passée au mois de septembre. Arrivé là-bas, j'ai été avec les membres de la région. J'ai été soutenu, je les remercie, ils m'ont bien accompagné. Et du coup, après mon passage devant, j'ai été 4e national avec une médaille d'excellence pour la région. Et j'ai envoyé 2 médailles pour la région, mais je suis là sans papier, j'essaye d'avoir une vie normale. Mais c'est impossible pour la préfecture de me délivrer des papiers pour vivre normalement. Parce que là, je suis persécuté. Ils veulent pas me donner les papiers pour vivre librement. Et chaque jour qui passe, je suis en train de vivre la précarité. Je n'arrive même pas à bien étudier, à apprendre pour passer. Parce que cette année, je dois passer mon bac en stérilisation. Et c'est un peu difficile pour moi. Je n'ai pas les équipements au complet, j'ai plein de problèmes sur mes préparations au bac. Du coup, je lance un appel au préfet d'aider les personnes qui sont là pour étudier, pour apporter un plus à la France, parce que nous ne sommes pas là pour faire du mal, nous ne sommes pas des dangereux ici, nous sommes juste là parce que nous sommes persécutés chez nous. Il y a plein de choses qui sont créées chez nous pour ne pas rester là-bas. On est là pour sauver notre vie, pour apporter un plus à l'humanité. Ce n'est pas pour détruire l'humanité qu'on est là, on est juste là pour vivre dignement et vivre dans la paix. Merci. Merci Moussa.